Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode de Ça c'est Palace. À cette occasion, on vous emmène en balade à Paris. Pourquoi Paris? Parce que c'est le cliché le plus palace au monde. Comment nous est venue cette idée? Mais pardi, en faisant le point sur les défilés hommes et femmes de cet automne-hiver 2019-2020. Pour vous messieurs, oui, les hommes aussi sont touchés par la vague des Seguins, et pour vous mesdames, bien évidemment. C'est ce qu'on appelle une tendance qui s'installe et qui se partage. En version couple assorti par Eddie Slimane chez Céline, qui travaille ses blazers en paillettes incrustées dans la matière, en mode totalement assumé chez Saint Laurent Paris. Et quant à vous mesdames, ce sera aussi en volume 80s exagéré et surréaliste chez Balmain et chez Isabelle Marant, ou encore so chic en noir et blanc chez Chanel. Donc, notre Paris sera paillettes. Vous ne le savez peut-être pas, mais nous avons nommé notre émission en hommage à la série culte des années 80, Palace. Pourquoi ? Parce qu'on aime cet humour, ce côté frais, décalé, presque désuet. Et c'est un Paris à la fois pétillant et malin, critique et joyeux. Et nous avons rencontré Jean-Michel Ribes, le metteur en scène de la série et de la pièce qu'il vient d'adapter et qui se joue actuellement au Théâtre de Paris. Appelez-moi le directeur. Appelez-moi le directeur. Appelez-moi le directeur. Appelez-moi le directeur. Appelez-moi le metteur en scène. Comment on fait dans un univers où tout est dicté par la branchitude Oui. Le healthy. pour imposer du décalé, du coloré, du joyeux? Je dirais que, si vous voulez, on est un peu prisonnier en effet soit des modes et ce que vous appelez des branchitudes, soit au contraire des engagements intellectuels extrêmement denses et souvent un peu abscons. Donc nous, ce qu'on a voulu, c'est un peu casser tout ça, être une espèce de fenêtre d'oxygène et d'aller ni dans l'un ni dans l'autre et d'inventer une issue de secours, de joie. Et Nietzsche, il a dit « Je veux un monde où les gens dansent, rêvent et soient légers ». C'est-à-dire, je pense que la légèreté est quelque chose qui est essentiel. Faut faire attention de ne pas aller trop profond en soi parce qu'on risque de ne pas remonter. Oui. Donc, c'est quelque chose, c'est une attitude essentielle. C'est une attitude un peu difficile parce qu'elle est montrée du doigt. Soit on dit mais vous êtes superficiel, soit vous ne comprenez pas le monde, soit vous ne vous engagez pas. Je crois que c'est le contraire. On s'engage à libérer les gens des pesanteurs du monde et à leur dire qu'il y a une possibilité d'aller ailleurs où on peut être dans la légèreté de la vie. En 2019, pour les germano-crétins, les bobos et autres branchés de la capitale allaient assister à une revue, plus proche du French Cancan que du French Kiss. Ce n'est pas trop leur dada. Et pourtant, on a très envie de vous prouver le contraire, en vous invitant au Paradis Latin et en vous présentant son nouveau propriétaire, aussi surprenant que le lieu qu'il vient de racheter. Walter Butler, c'est son nom, un énarque touche-à-tout qui est passé par la pub, par la finance ou encore par le groupe Virgin et qui a préféré investir dans le PSG plutôt que se lancer dans la politique avec son camarade de promo de Villepin. Nous étions donc très curieuses de connaître ses motivations. Parce que c'est un endroit que vous voyez qui est absolument magnifique et il faut savoir que c'est le plus ancien cabaret de Paris, créé par Napoléon en 1803, refait par Gustave Eiffel. C'est une salle qui est absolument magnifique, qui est le plus ancien de tous les cabarets, là où le French Cancan a été inventé. Et je me suis dit que ça serait fabuleux d'essayer de faire renaître cet endroit. Je pense que dans ce monde qui est de plus en plus déshumanisé, le fait de pouvoir entendre, voir, toucher, voir des belles couleurs, ce sont des très très beaux moments que les gens partagent. Et quand les gens viennent ici, la plus belle chose c'est de voir leur sourire à la fin du spectacle. Le mouvement, il y a toute cette magie. Plus qu'un investisseur, Walter Butler est un esthète, amateur d'art. Il a insufflé l'idée des 3 tableaux monumentaux de mosaïque qui ornent désormais les murs du Paradis Latin. Et pour parler de déco, Oscar Lucien, architecte d'intérieur à la tête de Maison numéro 20, nous raconte sa rencontre avec ce lieu rempli d'histoire et comment il a réussi à le sublimer. J'étais un peu plein de papillons dans les yeux, plein d'étoiles, en me disant « Waouh, c'est quand même... je vais m'attaquer à un chantier qui change de l'ordinaire, qui est un lieu complètement mythique et un lieu où c'est Paris. » Donc je m'attaque un peu à une forme de Paris et à un très bel endroit. La première approche, c'était déjà de s'intéresser à l'histoire du lieu, de bien comprendre ce qu'était ce lieu, de comprendre qu'est-ce qu'est l'esprit parisien, le côté festif. Bon, c'est quelque chose que
que je connais par mes habitudes parisiennes. Voilà, essayer de ne pas se prendre au sérieux parce que le cabaret, c'est une fête, Paris est une fête. On a envie aussi de voir des choses différentes qu'on ne voit pas, d'être transporté dans un univers, de pouvoir rêver. Et c'est ce qu'on a essayé d'apporter avec ce décor, qui est un décor qui est très marqué. Honnêtement, je suis arrivée en me disant ça va être une revue genre en mode French Cancan, mélange vidéo et tout. Après, je vois les premières scènes, je me dis mais c'est quoi ce truc? Où est-ce qu'on va se retrouver et regarder quel truc? Ouais, mais regarde, c'est quand même assez délirant parce que c'est kitsch, oui, enfin il y a des trucs hyper kitsch, c'est absolument pas ringard, jamais. Et je trouve que c'est une véritable ode à cet esprit français justement, tu vois, cette ode à la liberté d'aimer. Et pour finir avec ce Paris différent, en voilà un de lieux qui fait partie du paysage architectural, qui est décalé et auquel s'intéressent plusieurs grands chefs, dont Akram ou encore Anne-Sophie Pic qui s'apprête à ouvrir un food court chic à ses pieds. Il s'agit de la Grande Arche de la Défense. Alors la voici, majestueuse, insolente, offrant la vie lumière à ses pieds et cachant bien ses secrets comme ce tout nouveau restaurant de jour, La City, qui trône en son sommet. T'as déjà bronzé toi sur les toits de la Défense? Non, mais ça se trouve, c'est ça le Néo Palace. Je t'assure. J'ai eu un coup de cœur, quoi. Donc quand j'ai vu ce lieu, je me suis dit tiens, effectivement, je veux venir à la Défense. Je connaissais pas d'ailleurs, j'avais jamais mis les pieds à la Défense. Mais quand je suis venu ici, je me suis dit ouais, ils ont fait quand même un super boulot. Il y a un beau challenge, il y avait un vrai défi à relever. Donc j'ai accepté ce défi et j'en suis content parce que ici, on se trouve vraiment dans un restaurant complètement atypique. Et j'imagine aussi quand même l'un des plus beaux parce que je pense que bien les connaître, cette Paris, ils ont tous leur charme, mais celui-ci a plus d'atouts que certains. Je sais pas si c'est bon, mais en tout cas, c'est totalement instagrammable. Madame est servie? Madame est servie. On retrouve les codes des belles maisons, vaisselle Bernardo, couvert Christophe, mais le tout dans une version moderne et épurée. On est sur des plats assez classiques, mais bien pimpés, bien revisités. C'est sexy, quoi. Tu veux que je te dise, il y a un côté mode là-dedans. Mais bon. Pour conclure cette balade, instant culture dans un lieu improbable, la Grande Arche, toujours, décidément très surprenante, qui accueille une rétrospective du photographe Yann Arthus Bertrand, qui met en scène, entre autres, certaines figures de la vie parisienne, dont les Gilets jaunes. Paris, c'est finalement ce cliché auquel même les branchés, en chouïa snob, ne résistent pas. Car Paris n'est pas qu'une histoire d'endroit où être vu. Paris, c'est aussi en prendre plein les yeux, c'est vivre la ville en couleurs, c'est être émerveillé toutes les heures quand la tour Eiffel s'illumine. Et ça, c'est éternellement Palace.